Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, les passionnés de voyage, bienvenue à la nouvelle saison 2013 de Passion Voyage, toujours avec ma collaboratrice préférée, Angelina Mikoniatis, directrice des produits voyage chez CAA Québec. Salut Angelina. Salut Jean-François, je suis tellement contente d'être ici. Oui, une nouvelle saison, on est très content de retravailler avec CAA cette année, d'autant plus qu'on a eu des résultats de sondage cette année et on n'est pas peu fiers de remercier les 254 000 auditeurs que vous êtes, qui nous suivez à chaque semaine. À vous tous et vous toutes, on vous dit un gros merci. C'est très apprécié. Alors, encore une fois, cette année, on va avoir plein de nouvelles destinations qu'on va découvrir ensemble, que tu vas nous aider à faire découvrir. La première fois que tu es allé en Europe, je veux pas te vieillir, là, mais t'en souviens-tu? Je m'en souviens pas. J'avais pas tout à fait 2 ans quand je suis allée. Oui, c'était un peu jeune. Mais avoue que la première fois qu'on va en Europe, c'est vraiment l'émerveillement. C'est vraiment là qu'on comprend l'essence du voyage. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. J'étais allé dans le sud plus jeune, mais lorsqu'on arrive en voyage, c'est vraiment la découverte en Europe. Et là, aujourd'hui, c'est ce que tu vas nous faire découvrir. Oui, l'Europe en général, tout à fait, avec notre partenaire de confiance qui est Vacances Transat. Ça fait longtemps que vous travaillez avec eux quand même. Un peu plus de 25 ans que Transat est sur le marché. CA, on travaille avec eux. Donc aujourd'hui, on va vous faire découvrir 4 façons de voyager, dans le fond. Et si on regarde la nouvelle brochure de Vacances Transat, d'ailleurs, elle est magnifique. Elle nous donne vraiment le goût de voyager. J'ai fait 4 grosses catégories, si on veut, de type de voyage. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et tout de suite, au retour de la pause, on va démystifier tout le monde des voyages accompagnés, ce qu'on appelle les voyages de groupe. Restez là tout de suite, au retour à Passion Voyage. On est de retour à Passion Voyage pour vous faire découvrir cette semaine les différentes façons de voyager en Europe. Il existe ce qu'on appelle les circuits accompagnés, les fameux voyages de groupe. À qui ça s'adresse, cette formule-là? Ça s'adresse à des voyageurs qui veulent que tout soit organisé pour eux, ne veulent pas avoir de tracas, veulent avoir vraiment une tranquillité d'esprit lorsqu'ils voyagent. Mais je vous dirais de faire attention lorsque vous choisissez votre circuit accompagné parce que tous les circuits ne sont pas égaux. Hein? C'est un peu le risque de se faire entreprendre, c'est de prendre ce qu'on nous offre, mais de bien comparer les circuits ensemble. Exactement. Malheureusement, plusieurs personnes choisissent leur circuit par rapport au tarif, mais c'est pas le facteur déterminant qui est le plus important. Lorsqu'on compare, on doit vraiment regarder qu'est-ce que le circuit inclut. Donc, on doit comparer des pommes avec des pommes. Des choses qui peuvent faire qu'un circuit soit plus cher qu'un autre, on regarde la localisation des hôtels. C'est certain, si l'hôtel est centre-ville, il va coûter plus cher que l'hôtel qui est en périphérie. La même chose avec la qualité de l'hôtel. Un hôtel 3 étoiles et un hôtel 4 étoiles, c'est pas le même prix. On regarde les repas qui sont inclus et quels repas, parce qu'on peut voir dans un circuit qu'il y a peut-être 10 repas d'inclus, 10 petits déjeuners, alors que l'autre, ça peut être des soupers, des dîners et des petits déjeuners. Donc ça aussi, ça a une influence au niveau des prix. Et évidemment, les inclusions, les visites. Parce que Dieu sait que si les visites ne sont pas incluses, ça fait augmenter le prix du voyage de façon dramatique et rapide. Et j'imagine que c'est un peu la même chose également pour les guides, les accompagnateurs, si c'est inclus dans ces visites-là. La grandeur du groupe. Donc, c'est certain, si on est 45 dans un autobus versus si on est 20, c'est pas le même prix. Si on a des petits plus comme des écouteurs individuels, des choses comme ça, ça fait aussi augmenter le tarif.
pourboires, est-ce qu'ils sont inclus? Donc, c'est toutes des choses qu'on doit regarder pour s'assurer qu'on a un bon rapport qualité-prix. Les petits groupes également voyagent plus rapidement, on ne se le cachera pas. On a un peu plus de place dans l'autobus aussi pour les déplacements. Moins d'attente pour entrer dans les différentes attractions, etc. Tu parlais de votre partenaire Vacances Transat avec qui vous faites affaire depuis maintenant plus de 25 ans. Oui. Je pense en regardant leur brochure qu'un de leurs points forts, c'est la flexibilité de ce qu'ils peuvent offrir comme produit. Tout à fait. Ils ont tellement de produits. Puis là, on parle vraiment de circuits organisés. Ils en font également. Ils ont vraiment beaucoup d'offres, un bon rapport qualité-prix. Et je vais vous en parler d'un en particulier parce que je le trouve vraiment intéressant. Et c'est une nouvelle destination aussi pour Vacances Transat. Ça fait à peine 2 ans qu'ils la font. Et c'est la Turquie. Oui. Et tu sais, Jean-François, Istanbul, là, c'est rendu une des villes les plus in. D'ailleurs, si vous avez vu le dernier film de James Bond, Skyfall, ça se passe à Istanbul. La scène du début, on voit bien. Puis Enlèvement 2, peut-être un peu moins connu. Avec Liam Neeson. Exactement. Ça se passe également à Istanbul. Donc, c'est vraiment une magnifique destination. Ville. Oui. On sait qu'il y a plusieurs sites archéologiques en Turquie à visiter. J'imagine que tu en as quelques-uns à nous suggérer. On va commencer par Istanbul même parce que la ville en soi est tellement intrigante. Elle est à cheval sur 2 continents, l'Asie et l'Europe. C'est ce qui la rend vraiment intrigante. Et c'est toutes les civilisations qui ont influencé aussi Istanbul. On parle de l'Empire grec, l'Empire romain, l'Empire ottoman, la mosquée bleue. Vraiment, on la voit sur toutes les photos d'Istanbul. L'église Hagia Sophia, qui était une église orthodoxe qui a été convertie en mosquée. Le palais du sultan. Tellement de choses à voir à Istanbul. Très riche en histoire et en cultures différentes également. Exactement. Le Grand Bazar, qui est un incontournable. On peut passer une journée là. Il y a tellement de choses à voir. Une véritable caverne d'Ali Baba. Un immense marché. Tout à fait. Et c'est pas juste pour les touristes. Hein. On voit aussi beaucoup de gens locaux qui vont faire leur marché. Là. Donc, c'est intéressant aussi de ce côté-là. Et pour revenir, tu parlais tout à l'heure de sites archéologiques. Il y en a beaucoup. Je vais juste en nommer quelques-uns. Un que tout le monde connaît, la ville de Troie. Absolument. C'est une ville semi-légendaire. Elle existe vraiment, mais on en a entendu parler surtout dans l'Odyssée de Homère et tout ça. Avec l'immense cheval de Troie pour rentrer dans la ville. C'est pour ça qu'on le connaît, le fameux cheval de Troie. Ensuite, Aphrodisias, qui est une cité qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, dédiée à la déesse de l'amour Aphrodite, évidemment, des ruines grecques spectaculaires. Et il y a aussi la ville de Pergame, un peu moins connue, mais c'est quand même une cité qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et on trouvait à la bibliothèque de Pergame plus de 400 000 volumes, ce qui fait en sorte que ça rivalisait avec la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte à l'époque. Donc, c'est pas peu dire. Un haut lieu de savoir, finalement. Tout à fait. Et un des sites archéologiques les plus connus et les plus visités en Turquie, c'est Éphèse. Tous les navires de croisière arrêtent lorsqu'ils font une croisière en Méditerranée. Et on y va parce que c'est un des sites les mieux préservés d'antiquité grecque, dans le fond. Okay. Et on peut voir la façade de la bibliothèque. Et c'est à cet endroit-là aussi où il y avait le grand sanctuaire qui faisait partie d'une des 7 merveilles du monde. Ah oui? Oui. Je sais qu'il y a un endroit qui est vraiment un paysage assez spectaculaire en Turquie qui est Cappadoce. Oui, on dit de Cappadoce que c'est un paysage lunaire à cause de toutes les cheminées volcaniques qu'on voit un peu partout dans la région. On retrouve également des maisons et des églises troglodytiques. 40 points au Scrabble, mesdames et messieurs, pour ce mot, c'est quand même pas rien. Et je vous dis, si vous avez le temps et surtout le budget, parce que c'est pas donné, c'est environ 160 € par personne, faites le survol en montgolfière. Le coup d'œil est extraordinaire. Et juste un vol en montgolfière, c'est déjà impressionnant. Oui, déjà, alors, avec un beau paysage, celui-là encore plus. Exactement. Il y a un endroit également qu'on appelle le château de Coton en turc, qu'on dit Pamukkale. Exactement. C'est un site naturel, 17 sources d'eau chaude, certaines vont jusqu'à 45 degrés Celsius. C'est vraiment, on dirait, des bassins d'eau blanche. Hein? On voit vraiment, c'est en étage et ça a vraiment de l'air de ça, du coton de loin. Hein? Ça vaut la peine d'être vu. On regarde ça puis on se demande comment ça se fait, mais c'est une histoire d'évaporation d'eau qui fait que l'eau sulfureuse, ça fait blanc sur les roches. En tout cas, mais c'est superbe. Tous les bassins qui se déversent les uns dans les autres, c'est vraiment un très bel endroit. Il y a également la capitale de la Turquie qu'on va aller visiter, qui est Ankara. Oui, on va visiter entre autres le mausolée de
Atatürk, qui est le père de la Turquie moderne. Plusieurs monuments romains là aussi, et le musée de la civilisation qui vaut le détour également. Et on va terminer notre visite par Antalya, la Riviera turque. C'est une station balnéaire importante. D'ailleurs, c'est la 3e ville la plus visitée au monde. On ne penserait pas ça. Non, hein? Donc, en plus de la plage, évidemment, il y a plein de monuments historiques à visiter dans cette ville-là. Elle est vraiment intéressante. Et même si c'est un circuit accompagné, je pense qu'il y a moyen de le devancer ou de le prolonger. C'est quand même assez flexible aussi à ce niveau-là. Mais c'est la beauté d'un produit Vacances Transat, c'est que on peut ajouter des journées avant ou des journées après à notre gré pour agrémenter notre voyage. Donc, par exemple, si je veux aller voir exactement où James Bond a passé dans Istanbul, je pourrais rester plus longtemps. Exactement. Angelina, on va s'arrêter l'instant d'une très courte pause. On va aller rejoindre Cédric, qui est en centre de service pour les conseils voyage. Peu importe votre destination, quand vous vous apprêtez à voyager, l'une des premières choses à faire est de vérifier la validité de votre passeport. Il est toujours bon, tant mieux, mais l'est-il encore pour assez longtemps? Vous savez, plusieurs pays demandent que votre passeport soit valide de 3 à 6 mois après la fin de votre voyage. Une visite sur le site Internet voyage.gc.ca vous permettra d'avoir les bonnes informations selon les endroits que vous souhaitez visiter. Vous y apprendrez également si un visa est nécessaire pour votre destination. Vous n'avez pas de passeport? Prévoyez entre 10 et 20 jours ouvrables pour le traitement de votre dossier selon le type de demande effectuée, en personne ou par la poste. Vous devez également penser aux délais postaux et à quelques jours supplémentaires pour l'obtention de votre visa. Vous ne possédez pas la citoyenneté canadienne? Vérifiez auprès du consulat du pays visité afin de connaître les modalités d'entrée. Sachez également que dans certains pays, en Croatie ou en Russie par exemple, vous devrez présenter une preuve d'assurance pour y entrer. Pour éviter les mauvaises surprises, il est recommandé de communiquer avec votre fournisseur de carte de crédit pour l'aviser de votre prochain départ à l'étranger. Vous éviterez ainsi que votre carte soit bloquée. Et c'est pas génial quand ça arrive. Dans le même ordre d'idées, informez-vous si vous pouvez utiliser votre carte de débit dans les pays visités. À certains endroits, les numéros d'identification personnelle ne doivent avoir que 4 chiffres et non 5 ou l'inverse. Encore là, en le sachant à l'avance, vous éviterez les mauvaises surprises. Si vous avez des allergies alimentaires, il est important d'en aviser votre conseiller en voyage. Ce dernier pourra ainsi informer à son tour tous les fournisseurs de services. Et ne partez pas en voyage sans une assurance annulation ou interruption de voyage. On ne sait jamais ce qui peut arriver. En résumé, un voyage, ça se prépare. Au revoir. Combien de pays font partie de la zone euro? A. 10, B. 15 ou C. 17? La réponse au retour. La réponse est C. 17 pays. Au départ, 11 pays faisaient partie de la zone euro et 6 autres se sont ajoutés depuis. On est de retour à Passion Voyage avec notre semaine spéciale sur l'Europe. C'est tellement complet, l'Europe. Si on aime la ville, si on aime la mer, si on aime la campagne, on peut être servi à souhait. Juste les amateurs de grandes villes en Europe, il y en a quand même beaucoup. Il y en a tellement. Et Vacances Transat nous offre plus de 20 villes dans 10 pays différents. On peut penser à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Rome, Venise, Athènes et j'en passe. Barcelone, Madrid. Il y en a beaucoup. Il y a moyen de jumeler 2 villes pour en faire un circuit. Oui, Vacances Transat, encore une fois, nous offre la possibilité de le faire parce qu'on peut arriver sur une ville et quitter d'une autre, et ça sans frais supplémentaires, justement à cause de la quantité de villes qui desservent avec leur flotte aérienne. Exemple, on peut faire Paris, on peut arriver à Paris, on peut visiter évidemment à notre gré la ville. On réside au même hôtel toute la semaine.
Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est les visites. Donc, la Tour Eiffel, Versailles, le Louvre, une croisière sur la Seine. On va magasiner, on passe des journées dans les musées. Il y a de quoi nous occuper. On a fini notre semaine à Paris, on prend l'Eurostar, on prend le train, on se rend à Londres et on recommence, on redécouvre une nouvelle ville. Donc, et là, on prend le train pour aller sous l'eau. Sous l'eau, oui, sous la Manche, le tunnel sous la Manche. C'est toute une expérience d'ailleurs. Et c'est un train, évidemment, à très grande vitesse, donc ça va assez rapidement. On est plus dans le type de voyage pour les voyageurs un peu plus indépendants, un peu plus autonomes. Un petit peu plus autonome. C'est pas 100% à la carte, qu'on peut dire, parce qu'il y a quand même des portions qui sont organisées à l'avance. Donc, l'hôtel, comme je vous disais, une semaine. Le train pour se rendre à Londres et votre hôtel à Londres également est organisé. Pour tout le reste... On est libre. Vous êtes libre, c'est ça. C'est le meilleur des deux mondes, finalement. Exactement. Donc, il y a quand même une certaine structure, mais pour le reste, on fait ce qu'on veut. Un peu plus libre. Alors, il y a également des forfaits, des combinés qu'on peut faire en Espagne, par exemple. Oui, on peut aller voir Gaudi à Barcelone et par la suite prendre un petit repas tapas à Madrid, où on peut aussi passer quelques jours à Venise. On peut visiter le Palais des Doges, on peut visiter le Pont des Soupirs, se payer une belle balade en gondole à Venise. Ensuite, on prend le train, on se dirige vers la Toscane. Là, on va pouvoir prendre un bon verre de Chianti. Oh, j'aime ça! Oui, hein? Il y a tellement de possibilités qu'on va manquer de temps avant de manquer d'imagination. Ces forfaits villes-là peuvent comprendre quoi au juste? Habituellement, ça comprend le vol, évidemment, de Montréal pour se rendre vers l'Europe, les transferts entre l'aéroport et votre hôtel, les transferts entre les deux villes, si on a besoin de se rendre d'une ville à l'autre, soit par train, des fois, ça va être une location de voiture, des fois, ça va être un traversier. Des fois même, ça peut être un avion, un vol interne. Donc, tout ça, ça peut se faire. Là. Oui. Okay. Les petits déjeuners. Et Vacances Transat vont nous offrir des petites plus selon la destination. Par exemple, à Paris, ils vont nous offrir une croisière sur la Seine de soir. Et à Madrid, ça va être une dégustation de tapas. Une façon de bonifier notre voyage, finalement. Si, par exemple, moi, c'est plus la mer, la plage, on en retrouve aussi beaucoup en Europe. Aussi, on nous offre, entre autres, avec Vacances Transat, la Darsena, qui est un endroit de villégiature. Donc, on peut aller là, on peut faire de la plage. Et pas loin, on a Naples, on a Capri, on a Sorrento. Donc, on peut faire des excursions d'une journée pour découvrir les endroits qui sont alentour de notre hôtel. Là, on parle beaucoup de flexibilité. C'est quasiment le mot de la semaine pour ces types de voyages-là. Mais est-ce que ça peut s'étendre jusqu'à des croisières, par exemple? Tout à fait. Encore une fois, les villes qui sont desservies par Vacances Transat au niveau de sa flotte aérienne sont aussi des villes qui sont des ports d'embarquement importants. Donc, on pense Londres, on peut faire un embarquement de croisière pour faire la mer Baltique. On pense à Barcelone qui va faire Méditerranée. On pense à Venise qui va nous permettre de faire une croisière dans les îles grecques, exemple. D'ailleurs, on a une croisière de 10 jours qui part de Venise sur un navire de Royal Caribbean et ça nous permet de visiter, je pense, ces 7 ou 8 îles grecques. On en a un autre, c'est 10 jours, c'est trop long, mais on peut faire une croisière de 7 jours aussi dans les îles. Donc, beaucoup de possibilités. Et ça nous permet aussi, exemple, si on embarque sur notre croisière à Venise, mais on peut arriver quelques jours avant et rester à Venise et visiter la ville avant d'embarquer sur notre croisière. Est-ce que toutes ces options-là, si on les combine, c'est pas dangereux que ça vienne plus cher quand même? Pas vraiment, parce que si on pense à une croisière, c'est une belle façon de visiter l'Europe, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs grandes villes européennes qui sont assez dispendieuses. Donc, le fait de prendre une croisière, mais notre hôtel, c'est le navire. C'est le bateau. Donc, on n'a pas à payer pour un hôtel. Les repas sont inclus si on les prend évidemment sur le navire. T'sais, on n'a pas à faire puis à défaire notre valise. On ne perd pas de temps, donc on maximise notre temps en Europe. Évidemment, on peut se reposer aussi. Ça ne nous tente pas de débarquer du navire puis de visiter une ville. Il n'y a rien qui nous empêche de rester sur le navire puis se prélasser au soleil et se faire dorloter dans les spas. Puis on a évidemment les options d'aller visiter tous les ports d'embarquement où le navire va faire escale également. Oui. D'accord. Si
moi, là, mon voyage de rêve, ça serait plus de prendre une voiture européenne, de déambuler dans les petites routes de campagne anglaises, disons. Oui. Est-ce qu'un agent peut m'aider là-dessus? Bien, tout à fait. On peut monter le voyage à la carte selon vos besoins et votre budget également. Okay. Et effectivement, on voit de plus en plus de personnes qui ont fait une première visite en Europe, justement, en groupe accompagné. Ils l'ont fait une deuxième fois en genre de ville en ville, où c'était un peu structuré, mais pas trop. Et là, ils ont pris confiance de voyager en Europe. Et là, ils veulent vraiment avoir un itinéraire sur mesure. Et c'est possible. Et encore une fois, avec notre partenaire Vacances Transat, on peut tout faire ça. Évidemment, ils ont les vols. Absolument. On peut, il y a un choix d'hôtels ou d'hébergement en général. On a des hôtels, des gîtes, des maisons, des appartements. Donc, encore une fois, beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Toutes les visites. Donc, si vous voulez acheter des visites guidées, des excursions, même des billets de transport pour le métro, exemple à Paris ou à Londres, des hop-on, hop-off au niveau des visites de ville, c'est possible également. La voiture de location ou l'achat-rachat, les passes de train, les traversées, on peut tout faire ça pour vous. Et en même temps, mais on va vous faire un itinéraire, puis on va vous donner des petits trucs pour dire, mais regardez, là, arrêtez ici, cette ville-là, ça vaut le détour. Puis si on fait notre propre itinéraire, on peut le faire valider par l'agent en même temps, dire, si moi je veux arrêter manger dans un pub quand je veux. Exactement. On est un peu plus libre. Exactement. De cette façon-là. Puis certaines personnes vont aussi laisser ça vraiment ouvert. Ils vont réserver leur hôtel à l'arrivée pour s'assurer d'avoir un hôtel en arrivant dans une grande ville. Et au départ, puis entre les deux, mais on trouve ce qu'on veut. Ah, j'aime ça. Un gros merci, Angelina. Ça fait plaisir. On va s'arrêter encore une fois l'instant d'une courte pause. Et cette fois-ci, c'est Marie-Ève qu'on va rejoindre en centre de service. Restez là, Passion Voyage. Les pèse-bagages sont des alliés indispensables pour les voyageurs. Grâce à eux, vous éviterez de payer un supplément parce que le poids de vos bagages excède la limite établie par la compagnie aérienne. Si vous volez avec plusieurs transporteurs lors d'un même trajet, vous devez tenir compte du fait que chaque compagnie aérienne fixe ses propres limites de poids. Il existe plusieurs modèles de pèse-bagages sur le marché. D'abord, les analogiques. C'est simple d'utilisation. Vous insérez la poignée dans le crochet ou la sangle et voilà, le tour est joué. Le poids de votre valise sera affiché en livres ou en kilos. Si vous choisissez une balance à crochet, assurez-vous que ce dernier soit assez large pour bien y installer votre poignée de valise. Les modèles avec sangle maintiennent le bagage bien en place durant la pesée, mais demandent un peu plus de manipulation. Les pèse-bagages analogiques avec crochet ou sangle sont un peu lourds, mais comme ils fonctionnent sans pile, ils sont très fiables et ne vous laisseront jamais tomber. Par ailleurs, certains modèles incluent un ruban à mesurer. C'est pratique pour s'assurer de la bonne dimension du bagage de cabine, par exemple. Et bien sûr, il y a des pèse-bagages numériques. Un peu plus dispendieux, ils sont toutefois compacts et légers. Vous trouverez plusieurs modèles et couleurs, avec crochet ou sangle, selon votre préférence. En fait, ce qui changera réellement, c'est le type de pile utilisée. 2A, AAA ou au lithium. On sélectionne le poids en livres ou en kilos. On insère la sangle ou le crochet dans la poignée du bagage et la pesée va s'arrêter automatiquement. Certaines balances vont émettre un signal sonore quand la mesure est terminée. En terminant, avant votre voyage, c'est une bonne idée de passer à l'un de nos centres de service afin d'y trouver les guides et cartes qu'il vous faut. Par ailleurs, pour les voyages en sol européen, nous vous recommandons d'apporter un convertisseur et un adaptateur Europasie. Bon voyage! Depuis quelle année utilise-t-on l'euro pour monnaie? A. 1999, B. 2002 ou C. 2005? La réponse après la pause. La réponse est B. En usage dès 1999 pour les transactions financières européennes, l'argent papier et les pièces de monnaie ne seront pour leur part en circulation qu'à partir de janvier 2002.
On est de retour à Passion Voyage avec notre semaine spéciale sur l'Europe. On l'a vu, Angelina, qu'on soit des amateurs de mer, de ville ou de campagne, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je comprends pourquoi on parle de l'Europe cette semaine à Passion Voyage. Il y a certains avantages de réserver tôt, de réserver cette semaine avant le 28 février. Tout à fait. Vacances Transat nous offre justement leur promotion réservée tôt. Si on réserve avant le 28 février, on obtient la garantie du meilleur prix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si votre forfait ou votre circuit, si le prix baissait, on va vous rembourser en argent, jusqu'à concurrence d'un montant. Entre autres aussi, dépôt réduit. Au lieu d'un dépôt, normalement, on donne le 250 $, c'est 100 $. Et aussi, vous pouvez courir la chance de gagner votre voyage. On fait tirer 5 voyages jusqu'à concurrence de 5 000 $. Alors ça, il faut que ça se fasse cette semaine. Avant le 28 février. Donc, vous pouvez venir en centre de service pour rencontrer un de nos agents de voyage qui vont vous expliquer les conditions qui sont reliées à cette promotion-là. Vous avez eu un dernier né, oui, un petit nouveau. J'ai entendu ça à travers les branches. Une 14e succursale, dans le fond, à Lévis, au 85 route du président Kennedy. Donc, nos conseillers en voyage et nos gens du service aux membres sont là pour vous accueillir. On les salue et on leur souhaite la bienvenue également dans la grande famille de CAA Québec. La semaine prochaine, on demeure en Europe. Oui, si aujourd'hui, on a plus vu les destinations, la semaine prochaine, on va plus voir comment se déplacer, les moyens de transport en Europe. Oui, on va parler de l'automobile et du train. Et en attendant, vous pouvez nous écrire également à passionvoyage@caquebec.com si vous avez des commentaires ou encore des questions sur les destinations qu'on vous a présentées. Ça va nous faire un immense plaisir de vous lire. Angelina Mikoniatis, un gros merci. Merci Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine, tout comme vous également à la maison. D'ici là, portez-vous bien. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.